L'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson a eu énormément de succès. Et donc évidemment, Warner, qui détient les droits cinématographiques, veut exploiter cette licence le plus possible. On a donc eu notamment le droit à une adaptation du Hobbit et à une collaboration avec Sola Entertainment, qui est un studio d'animation japonais, pour faire un film d'animation, Le Seigneur des Anneaux. Ce qui nous a donné Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, réalisé par Kenji Kamiyama, sorti en décembre 2024. Donc est-ce que ce retour en Terre du Milieu en vaut la peine? Ben c'est ce qu'on va voir. Bon alors ce film, j'étais pas vraiment très hype en voyant les bandes annonces, je me disais que ça allait être un énième préquel inutile, mais au moins ça avait l'air beau. Sauf ben que c'est dégueulasse. En fait le film a des décors en 3D alors que les personnages sont en 2D, ce qui est pas forcément mauvais. Mais bon déjà les décors en 3D ils sont pas hyper bien faits, et à plusieurs moments on dirait qu'il y a deux images l'une sur l'autre comme si on avait mis un PNG sur un décor 3D. Le pire c'est quand à un moment il y a un perso qui tombe et qui roule sur le sol, c'est dégueulasse, faut le voir pour comprendre à quel point c'est nul. En plus l'animation 2D n'est pas toujours très réussie, par exemple quand il y a un perso en arrière-plan il est souvent trop peu détaillé. Alors oui, dans un animé comme Naruto ça peut passer parce que c'est une série télé et qu'en tout cas au début ils avaient pas énormément de budget. Mais là c'est un film qui sort au cinéma, financé par Warner Bros. Bon, comme vous l'avez compris, je n'ai pas trouvé le film très beau, mais est-ce que son histoire peut le sauver? Donc le film parle du royaume du Rohan, qui est gouverné à cette époque par Helm Point de Marteau, qui a deux fils et une fille nommée Hera. Mais Wolf, le fils du seigneur Fracas, veut épouser Hera, sauf que elle ne veut pas, et en plus de ça, Helm tue son père lors d'un combat. Ce qui va remplir Wolf de haine et d'une soif de vengeance. Et déjà, premièrement, j'aime plutôt bien Wolf, c'est un personnage qui va sombrer petit à petit dans la folie à cause de sa soif de vengeance. Alors oui, c'est un méchant tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est le Seigneur des Anneaux, Sauron c'est un méchant qui veut littéralement dominer le monde. Et on peut aussi dire que le film est un peu manichéen, mais encore une fois, c'est le Seigneur des Anneaux, ça a toujours été le bien contre le mal. Mais bon, on a aussi Hera qui est sympa, je me suis légèrement attaché à elle et j'ai ressenti de l'empathie pour elle, mais sa personnalité est un peu plate. Elle est courageuse, on nous dit qu'elle est rebelle mais on le voit jamais vraiment et c'est tout. Et les persos secondaires comme les frères de Hera, ils sont tellement pas développés. Ils n'ont aucune personnalité, on les voit pas assez pour qu'on s'attache à eux et quand ils meurent je m'en foutais totalement. Mais en fait il n'y a pas beaucoup d'émotions dans le film vu que les personnages à part un peu Hera, on s'attache pas à eux. Et vu que dans tous les combats sauf le dernier c'est pas Hera qui se bat, ben on s'en fout vu que les persos qui risquent de mourir dans ces combats, on ressent rien pour eux. À part de la détestation pour le père au début, vu qu'il veut forcer sa fille à se marier pour qu'elle soit en sécurité. Bon après, il évolue et comprend que sa fille peut se défendre toute seule, mais un peu après, il meurt, donc on n'a pas eu le temps de s'attacher à lui. Mais durant le combat final ou la scène où Hera se fait poursuivre par un olifant, ben vu que là c'est Hera qui est en danger, j'ai ressenti du stress vu que j'en avais quelque chose à foutre d'elle. D'ailleurs, les combats sont assez spectaculaires comme durant la bataille finale, et il y a aussi le moment avec les Mumakil ou les olifants et on ressent vraiment la grandeur de ces créatures et à quel point elles sont dangereuses. Et il y a des plans stylés comme celui où il y a une armée avec la lune derrière comme si c'était une auréole, ce qui donne un côté divin à cette armée, et c'est un peu le cas vu qu'elle arrive comme un miracle qui a été amené par l'aigle qu'on voit dans le film et qui est presque montré comme un dieu, parce qu'à un moment Hera l'implore pour qu'il les aide comme si c'était un dieu. Et il y a aussi un plan avec l'aigle et le soleil en arrière-plan, donc comme avant, comme si c'était une auréole. Alors oui, je sais que les aigles ont toujours eu ce côté un peu divin et porteur de miracles, mais j'aime bien la façon dont la guerre des Rohirrim le montre à travers ces images. Et d'ailleurs, dans la guerre des Rohirrim, il y a plusieurs références aux autres films. Par exemple, dans la bande-annonce, on voit des anneaux et c'est dit que le Mordor en a besoin, clin d'œil, mais ça sert à rien et on les voit vite fait et c'est tout. C'est juste du fanservice qui n'est pas dérangeant mais qui n'apporte rien, et il n'y a pas que les anneaux, il y a d'autres éléments comme ça dans le film. Bon, en conclusion, le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, j'ai trouvé ça vraiment pas ouf. Il y a quelques plans stylés, il y a du spectaculaire et j'aime bien Wolf. Hera est sympa mais elle a une personnalité un peu plate, les persos secondaires sont pas très bien développés, il y a pas beaucoup d'émotions et c'est moche. Et avec
avec tout ça, à beaucoup de moments, je me suis un peu ennuyé. Donc, selon moi, ce retour en Terre du Milieu n'était vraiment pas nécessaire. Comme je l'ai dit au début, c'est un préquel inutile et c'est pas fini parce qu'il va y avoir un film sur Gollum, juste pourquoi faire? Bon, après ça peut être bien, mais j'ai peu d'espoir. Mais tout ça n'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous voulez. Et tant que ça reste respectueux, dites vraiment tout ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, car c'est en débattant avec d'autres personnes que je pourrais m'améliorer. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur Wicked, et à la prochaine.